Mes chers amis, en cette période pré-estivale, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le concept des vacances. Parce que les vacances aujourd'hui constituent une vraie institution. C'est des phénomènes marquants de notre société. Et ceci exprime une conscience aiguë du fait que nous avons besoin de prendre du temps pour nous reposer et pour nous détendre. La question est de savoir dans quel objectif. Alors ça dépend du regard qu'on porte sur la vie, le regard philosophique qu'on a sur les choses. Par exemple, il y a des personnes qui pensent que la vocation ultime de l'homme, c'est le travail. Il y en a d'autres qui pensent que l'économie est le pivot essentiel de la vie humaine. Pour ces deux courants, par exemple, il est indispensable de prendre des vacances pour pouvoir restaurer les forces physiques, les forces spirituelles, intellectuelles, pour être encore plus efficace après en repartant. En quelque sorte, l'homme est la machine des machines et il faut de temps en temps l'entretenir, la remonter, la remettre en état pour qu'elle soit efficace. Il y a aussi le point de vue complètement opposé, des humanistes qui disent au contraire que les vacances sont nécessaires pour que l'homme ne soit pas abruti uniquement par les préoccupations économiques et qu'il y a des valeurs qu'il faut cultiver qui sont très importantes, comme par exemple la joie de vivre, la vie familiale, le bonheur conjugal, l'éducation des enfants. Et donc, que dit le judaïsme à ce sujet ? Alors, une chose, tout d'abord, c'est clair que le travail est une valeur importante aux yeux de la Torah. Je voudrais citer par exemple le passage de la Gemara dans Brachot d'Afret, page 8a, qui nous dit que celui qui tire profit du travail de ses mains est supérieur à celui qui craint Dieu. Et par conséquent, donc, le travail, c'est important. Mais je vais vous montrer que dans le judaïsme, le repos et la détente peuvent aussi avoir une grande valeur. Et pour cela, vous rappelez tout d'abord qu'au niveau de la Torah, nous avons, et nous l'avons déjà dit précédemment, une mission essentielle qui est d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce cadre, il y a un passage très important de Maïmonide dans son Mishneh Torah, dans le livre de la connaissance, Sefer Adéot, chapitre 3, qui dit que les activités les plus prosaïques de la vie, si on les utilise en les mettant au service de Dieu, elles deviennent elles-mêmes au service de Dieu. Et il prend l'exemple du repos, du sommeil. Si quelqu'un va se coucher et dormir, pour dire parce qu'il veut être en forme, il ne veut pas tomber malade, il veut être en pleine santé pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, nous dit le Rambam, même son sommeil devient une mitzvah, parce qu'il a été mis au service de Dieu. C'est ce que dit, d'une part, le roi Salomon dans ses proverbes, quand il dit « B'chol dorachecha da'eu » que tu connaisses Dieu dans toutes tes voies. Et de la même manière, le Rambam également, de la même manière également, les Pirkei Avot nous disent que Kol ma'asecha yiyu l'Shem shamayim. Toutes tes actions, tu dois les faire dans l'intention du ciel. Quand tu manges, quand tu dors, tout ce que tu fais. Et donc il y a une véritable vision enthousiasmante des actes les plus simples, les plus banals de la vie, qui, de cette façon, sont mis au service de Dieu. Donc le temps des vacances, c'est la même chose. Les vacances ont toutes leurs valeurs, le repos et la détente ont toutes leurs valeurs, dès lors qu'on les met au service de Dieu en disant on a besoin de temps en temps de se reposer, de prendre du recul pour être toujours en meilleure forme et en meilleure santé pour servir Hachem. Cela dit, on n'a pas résolu encore toute la question, parce que comment on va occuper notre temps libre ? Est-ce qu'en jouant avec toutes sortes de distractions, on peut les mettre au service de Dieu ? C'est un problème aussi typique de notre temps. Que fait-on ? Que faire de notre temps de liberté ? Comment le rentabiliser au mieux ? Eh bien, le judaïsme a sa propre réponse aussi qui est extraordinaire. Il y a une mitzvah qui est différente de toutes les autres.
Et cette mitzvah s'appelle l'étude de la Torah. Elle est différente de toutes les autres parce qu'elle est sans limite. Dans le schéma, nous disons, Vedibar Tabam, tu en parleras, et tu en parleras tout le temps. Beshiftecha bevetecha, quand tu seras dans ta maison assis, Belertecha baderer, quand tu es en voyage, Beshorbecha, quand tu te couches, Bekumecha, quand tu te lis, tout le temps. Le prophète Josué dit aussi, Vagitabo yomam valayla, tu te plongeras dans l'étude de la Torah jour et nuit. Alors il est vrai que les rabbins ont dit qu'il suffit de fixer des heures particulières dans la journée pour l'étude, pour accomplir cette mitzvah. Mais ça, c'est seulement lorsque le reste du temps, on a des urgences à combler et qu'il ne reste pas. Alors, on a un minimum de temps à consacrer à l'étude de la Torah. Mais lorsqu'on se trouve dans une période de liberté où on a effectivement du temps, alors là, la mitzvah de Talmud Torah reprend tous ses droits. Et c'est cela, en priorité, à laquelle nous devons nous consacrer. Il faut bien comprendre que ces deux visions, le fait de savoir que le repos, la détente nous permettent d'être toujours au service de Dieu, que la mitzvah de la mitzvah d'étude de la Torah nous permet de nous élever toujours vers Kadosh Baruch Hu, c'est cela qui a permis aux Juifs de se sentir toujours dignes et solides et courageux face à l'adversité et face à toutes les épreuves qu'ils ont rencontrées. Et pour terminer, je dirais que cette étude de la Torah, qui est donc la solution optimale que la Torah a proposée à ce problème de notre temps qui est de remplir le temps libre, c'est aussi valable pour la retraite. Lorsque on prend sa retraite, on est menacé de désœuvrement, d'un sentiment de vide qui peut être parfois nauséeux. Mais lorsque on observe la Torah et les mitzvot et qu'on sait qu'on peut se consacrer à l'étude de la Torah, alors on est complètement protégé de cela, car ce temps qu'on a récupéré pour notre liberté va nous permettre de nous élever constamment vers Akadosh Baruch Hu, dans les hauteurs de l'esprit, et de cette façon avoir une vie qui sera complètement épanouie jusqu'au moment où nous rejoindrons notre Seigneur dans le monde futur. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.